Je m'appelle Jean-Louis Richard, j'ai 32 ans. Donc j'ai fait des études en mécanique agricole, donc BEP, Bac et BTS. C'est d'ailleurs là que j'ai fait mes premiers stages chez MX à l'époque. Ensuite j'ai fait un CQP, donc en alternance dans une société où j'étais après 10 ans en tant qu'inspecteur technique. J'ai dit MX parce qu'à l'époque MX c'était le nom de la société et le nom de la marque commerciale. Aujourd'hui MX est la marque commerciale qui fait partie du groupe MX10. Je suis arrivé chez MX10 en juillet 2022. Donc ça va faire presque un an aujourd'hui que j'occupe le poste d'inspecteur technique. Le métier d'inspecteur technique, c'est un métier qui consiste à renseigner le concessionnaire, donc que ce soit sur de la formation, sur du technique, sur du service. Donc le but d'un inspecteur technique, c'est de répondre à la demande du client, suite à un dépannage, un dysfonctionnement ou un besoin d'accompagnement sur du montage. Les questions sont toutes différentes et également les personnes que je peux avoir sont complètement différentes. On peut avoir un chef d'atelier, un technicien ou un commercial. Le concessionnaire, aujourd'hui, dès qu'il a une demande, il passe par nous. Donc que ce soit une demande, on va dire, par téléphone, par mail, le technicien prend contact. Et notre but, c'est de l'aider, de l'accompagner, de leur expliquer le montage. On leur explique la façon de diagnostiquer, on leur envoie des procédures de contrôle, de test. On peut leur aider sur des renseignements sur la commande de pièces aussi, puisque ça arrive suivant des dépannages où on leur conseille plutôt de changer telle pièce ou telle pièce. On peut les accompagner aussi sur de la formation, soit on les fait venir, soit on les fait délocaliser. Donc c'est pour ça qu'on a un métier qui est assez mobile. On a des secteurs en France où chacun gère, on va dire aujourd'hui 2 commerciaux plus une partie export. Parce qu'on fait depuis peu une partie export. Il y a un aspect commercial parce qu'aujourd'hui la première vente est souvent faite par le commerce, la seconde est faite par le service qui est apporté derrière. Que ce soit pour de l'assistance, parce que du SAV, il y en aura toujours. Le but, c'est de dépanner rapidement pour que l'agriculteur ne soit pas bloqué dans son utilisation et dans son travail quotidien. Donc la première qualité, c'est d'être à l'écoute, parce que le concessionnaire, quand il appelle, il sait qu'ils ont forcément une demande. Si on veut pouvoir répondre au mieux possible pour cette demande, il faut bien comprendre leurs besoins. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut être réactif. Réactif parce que souvent on est immobilisé quand ils nous appellent, soit pour du montage, soit pour de l'assistance technique. Et quand un produit est immobilisé, on a forcément une interruption du chantier. Ça impacte directement son activité. La troisième, c'est d'avoir une compétence technique, puisqu'on a une gamme de produits assez étendue, que ce soit des chargeurs frontaux, des outils, des pilotages, qui s'adapte à une gamme de tracteurs qui est longue puisqu'il y a beaucoup de marques. On a une partie qui est mécano-soudée, on a un peu d'hydraulique, on a un peu d'électricité, on a un peu d'électronique. Sur la gamme qui existe aujourd'hui et aussi sur la gamme qui existait il y a une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, on doit répondre à beaucoup de questions. Si je devais décrire ma journée type, il n'y en a pas. Parce qu'un jour, on peut être au bureau à signer ou le lendemain, on peut être en déplacement suite à une urgence d'un concessionnaire. Que ce soit en français ou avec des étrangers, parce qu'aujourd'hui on s'est réparti, on a des zones, des secteurs. Par exemple, moi je m'occupe du Royaume-Uni, de l'Irlande, des Pays-Bas et de la Belgique. Ce que j'aime bien chez MX10, c'est l'ambiance, l'accueil, que ce soit entre services, entre collègues. Il y a toujours une bonne ambiance, on peut naviguer de service en service, poser des questions, se renseigner dans tous les services, c'est toujours la même chose. Enfin, on est toujours bien accueillis. Si je devais dire à quelqu'un de nous rejoindre, la première chose que je lui dirais, c'est que vas-y, viens. il y a plein de choses à développer, il y a la formation. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur tout ce qui est formation technique pour le concessionnaire, mais aussi la relation avec la partie technique du concessionnaire, que ce soit par des visites ou de l'accompagnement sur le terrain. L'entreprise a plein de beaux projets, il ne manque plus que les personnes qui ont l'envie pour nous aider à les réaliser.